au plan international. Je pense que le pays n'en a pas besoin. Le pays n'a véritablement pas besoin. Je crois qu'il faut aller dans l'apaisement. Les enseignants sont des hommes et des femmes qu'il faut respecter, des partenaires avec qui il faut retourner à la table de négociation, mais faire des négociations inclusives de manière à les considérer comme des véritables partenaires. On n'intimide pas un partenaire, on discute avec le partenaire pour trouver des voies de sortie. Alors, Jacques Chibalanga, vous êtes coordonnateur de la coalition de l'éducation pour tous. L'éducation, vous l'avez dit tantôt, c'est un droit. L'éducation, c'est un droit. Mais est-ce que ces enseignants étaient préparés pour cette gratuité, cette réforme de l'éducation? Étaient-ils préparés? Parce qu'on sent à chaque rentrée scolaire, il y a de marmailles entre enseignants et gouvernement, banc syndical, banc gouvernemental. Étaient-ils préparés pour cette réforme de l'éducation? Monsieur Lionel, je peux vous dire que pour moi, tous ceux qui sont dans le système éducatif devraient être préparés. Ça faisait 28 ans, avant qu'on enlève la prise en charge des enseignants par les parents, que tous les citoyens membres de la communauté nationale disaient qu'il faut qu'on enlève la prise en charge, parce que c'est une charge supplémentaire pour les parents. Les parents supportaient 73% du financement de l'éducation, et donc ce n'est pas possible qu'une telle chose, et c'était même une situation sui generis, unique en son genre. Même les pays les plus pauvres d'Afrique ne se permettent pas de donner la rémunération des enseignants, qui est une charge régalienne de l'État, aux parents. Ça ne se fait pas. Mais attention, c'est depuis près de 10 ans que les réclamations des citoyens membres de la communauté nationale, tout le monde se disait que cette histoire doit disparaître un jour. Tout le monde le voulait. Et nous sommes arrivés en 2019, il y a eu la table ronde sur la gratuité de l'éducation de base qui a été lancée. Je crois que les gens étaient préparés. Maintenant, le problème, c'est que l'État, et je dis l'État, ne joue pas son rôle véritablement. Je m'en vais dire une chose. C'est que lorsque on prend la charge d'élaguer une charge aussi importante telle que la prise en charge, je le disais ici que c'est 73% qui étaient supportés par les parents. Et donc, l'État devrait prendre les 73% à sa charge. Et c'est une charge budgétaire. Puisque c'est une charge budgétaire, et bien entendu, il faut se préparer. Mais regardez ce qui se passe. L'État prend l'engagement. Je prends même pour ce qui se passe maintenant là. L'État prend l'engagement. C'est pour dire, par moment, nous prenons des engagements, nous voulons aller de l'avant, mais dans les faits, on sent qu'on est en train de reculer. Et là, l'État doit être lui-même interpellé. Donc, je disais que, interpellons maintenant le budget que le gouvernement actuel est allé déposer